Bonjour, je suis Mélanie Rouen. Je t'invite à aller découvrir mon site harmoniefamiliale.fr si, comme moi, tu souhaites apporter de la bienveillance et de la positivité dans l'éducation avec tes enfants. Tu trouveras un ensemble d'articles que j'écris pour te donner des conseils, des outils ou partager tout simplement mon expérience de maman pour gérer les situations conflictuelles du quotidien, des situations qui peuvent générer des cris ou des tensions dans ta relation avec tes enfants et pour tout simplement entretenir cette relation ou l'améliorer jour après jour. Tu pourras trouver également un guide que tu pourras télécharger gratuitement et dans lequel tu trouveras 5 étapes pour te mener à l'harmonie avec tes enfants. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai choisi de t'apporter une ou des solutions concrètes face à un sujet précis pour les jours où, même si tu souhaites accéder à l'éducation bienveillante, tu te sens fatigué ou à bout de patience ou en manque d'énergie pour faire preuve vraiment d'efficacité dans ton rôle de parent bienveillant et où en même temps tu voudrais éviter d'avoir recours à l'autorité ou à une solution une relation de pouvoir avec tes enfants. Donc la situation dont on va parler aujourd'hui, c'est la participation aux tâches ménagères. Alors comment faire les jours où voilà, tu manques de patience, où tu n'es pas au top de ta forme et où malgré tout tu as envie d'être dans un comportement constructif pour tes enfants et bienveillant, mais tu n'es pas forcément à même capable ce jour-là d'avoir énormément de patience, d'accompagner ton enfant pour obtenir sa coopération. Alors la chose à mettre en place, c'est de poser et d'annoncer clairement en fait à ton enfant la conséquence logique qui suivra son refus ou son opposition par rapport à la participation des tâches ménagères. Et ensuite d'appliquer cette conséquence que tu auras énoncée. Alors, quelles conséquences il est possible de trouver face à l'opposition de ton enfant pour les tâches ménagères? Je te donne quelques exemples. Donc, admettons, tu demandes à ton enfant, par exemple, de t'aider à vider le lave-vaisselle. Voilà, donc tu as choisi d'instaurer dans le fonctionnement de ta famille une participation de tes enfants dans les tâches ménagères et donc tu lui demandes de vider le lave-vaisselle ou une partie du lave-vaisselle en fonction de son âge. Moi, par exemple, mes enfants ont 5 et 8 ans. Quand je leur demande de ranger le lave-vaisselle, en fait, en général, je leur fais faire chacun un étage. Comme ça, voilà, ça partage un petit peu les tâches. Bref, tu t'organises de la façon qui te convient. Et tu te retrouves face à ton enfant qui te dit bah non, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de jouer. Ou là, je suis en train de faire un truc. Je viendrai tout à l'heure. Ok. Et là, toi, tu sens que la tension vient parce que en fait, tu es souvent confronté à cette situation-là, que c'est un peu difficile, que tu en as un peu marre. Et en même temps, tu n'as pas envie de le prendre, de le forcer, lui crier dessus pour qu'il fasse ce que tu lui demandes. Quelle solution se présente à toi? Alors, annoncer une conséquence par rapport à son refus, ça peut être, donc toujours l'idée c'est de chercher une conséquence en lien avec l'activité. Donc ça peut être, par exemple, bah écoute, moi, j'ai besoin de ta participation pour vider le lave-vaisselle. Voilà, moi je fais des choses dans la maison, je te demande d'en faire aussi. Si tu es dans le refus de ranger le lave-vaisselle, eh bien la conséquence c'est que tu n'auras pas de vaisselle propre pour manger. Donc tu poses toujours la première étape, tu annonces ce que tu demandes à ton enfant. Donc peux-tu vider le lave-vaisselle ou chaque jour où tu n'as pas école par exemple, je te demanderai de vider le lave-vaisselle ou tel jour, machin, de façon à ce que ton décor soit posé et que les choses soient posées de façon claire pour ton enfant. Tu peux les écrire sur un agenda, sur une feuille que tu accroches sur ton frigo, etc. Tu peux utiliser différentes techniques. La deuxième étape, c'est que tu annonces la conséquence logique. Donc si ton enfant ne remplit pas cette tâche, donc voilà, en l'occurrence, là, si il ne vide pas le lave-vaisselle, eh ben, il n'y aura pas de vaisselle propre pour lui pour manger. Donc du coup, la troisième étape, c'est l'application de ta conséquence logique. Alors comment appliquer cette conséquence logique?
Eh bien, moi, ce que je te propose de faire, c'est que voilà, quand le moment du repas arrive, de mettre la table et puis, ou de faire mettre la table à tes enfants, encore une fois, cela dépend de ton organisation personnelle, et bien de ne pas mettre en fait de couvert pour cet enfant qui a été dans l'opposition et dans le refus de participer. Et à ce moment-là, bah, ton enfant, soit bah, il va se mettre à rouspéter parce que bah, pourquoi moi j'ai pas d'assiette, pourquoi j'ai pas de couvert. Bah écoute, tout à l'heure je t'ai demandé de participer, tu as refusé et je t'ai annoncé que la conséquence de ce choix que tu as fait à ce moment-là, ce serait que du coup tu n'aurais pas de vaisselle propre vu que tu as refusé de la ranger. Eh bien, il n'y a pas de vaisselle propre pour ton repas. Donc je suis désolée, mais là, il n'y a pas de vaisselle. Et donc tu appliques en gardant ta bienveillance, c'est-à-dire sans rentrer dans la menace, sans rentrer dans le je t'avais prévenu, sans rentrer dans l'humiliation de ton enfant. Et tu restes à la fois dans la fermeté, c'est-à-dire en appliquant la conséquence que tu lui as annoncée. Parce qu'il est au courant, tu l'as informé, tu lui as donné toutes les explications de façon claire et précise. Donc à partir de là, il a fait son choix. Et donc l'idée, en fait, pour éviter que toi, tu rentres dans une colère monstre ou que tu aies du mal à gérer tes émotions, que tu te laisses submerger par tes émotions face à l'opposition de ton enfant, quand tu es dans ces jours-là où tu n'as pas de patience, où tu n'as pas d'énergie, eh ben, l'idée, c'est d'essayer de rester le plus possible dans la bienveillance. Et pour cela, il suffit simplement de poser le cadre, d'annoncer la conséquence et d'appliquer la conséquence. D'une façon générale, assez rapidement, l'enfant qui voit que son parent reste aligné avec ce qu'il dit va comprendre le fonctionnement de son parent, va être en mesure de comprendre que quand son parent dit quelque chose, il le fait. Et donc, il va se rendre compte que à ce moment-là, au moment où son parent lui demande, ici dans notre exemple, de vider le lave-vaisselle, il aura le choix. Et ça, c'est quelque chose aussi que tu peux lui souligner. Tu as le choix. Soit tu choisis de le faire, soit tu choisis de ne pas le faire. Et si tu choisis de ne pas le faire, moi je choisis de mettre en place une conséquence par rapport à ce comportement parce que je ne trouve pas ça juste que chaque membre de la famille fasse quelque chose et pas toi. Donc la conséquence ce sera que tu n'auras pas de vaisselle puisque tu ne l'arranges pas, il n'y aura pas de vaisselle propre pour ton repas. Ensuite, important en quatrième étape, accueillir donc de façon bienveillante et avec le plus de sourire, j'allais dire, possible pour toi à ce moment-là, les émotions de ton enfant. Et enfin, de réajuster donc ton action par rapport à son résultat. Est-ce que c'est le fait de poser comme ça le cadre, de poser la conséquence et de l'appliquer, c'est quelque chose qui permet à ton enfant d'être davantage dans la coopération? Est-ce que ça permet de diminuer les tensions chez toi et d'améliorer cette situation? Si oui, c'est parfait, je t'invite à continuer dans ce sens-là. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire un rassemblement en famille. Et le rassemblement en famille, en fait, j'en parle dans une autre vidéo que je t'invite à regarder pour essayer de trouver de nouvelles solutions à mettre en place, tout simplement pour résoudre ce problème du quotidien. Alors, exemple numéro 2 de refus de participation aux tâches ménagères, ça peut être par exemple ton enfant qui refuse de ranger son linge. Par exemple, si tu as choisi d'impliquer ton enfant dans la gestion du linge, tu peux lui proposer par exemple de mettre le linge dans la machine ou tu peux lui proposer de mettre la lessive et d'appuyer sur les boutons. En fonction de son âge, tu vas lui proposer différentes choses. Ça peut être de plier le linge qu'il y a sur l'étendoir ou juste de trier les chaussettes. Ou ça peut être de ranger simplement son linge une fois que toi tu l'as plié, de le mettre dans son placard et de respecter les différentes piles qu'il y a des t-shirts, des pantalons, etc. Bref, si ton enfant, à ce moment-là, est dans le refus de participer à cette tâche que tu lui demandes de réaliser par rapport au linge, voici quelle solution, par exemple, tu peux mettre en application. Donc je te rappelle ici aussi que c'est important de poser le cadre. Donc voilà, tel jour ou à tel moment, moi je demande à ce que tu participes pour la gestion du linge. Et si ton enfant refuse de le faire, posez clairement avant pour qu'il soit au courant et qu'il ait le choix dans son action, la conséquence logique que tu mettras en place. Donc la conséquence en lien avec le linge, ça peut être par exemple
Eh bien, si tu es dans le refus de participer à, à la gestion du linge à ce moment-là, moi, ce que je mettrai en place, c'est que eh bien, je ne te donnerai plus de linge propre pour t'habiller tous les jours. C'est une conséquence qui est en lien avec la gestion du linge. C'est un rapport en fait avec la gestion du linge. Si l'enfant ne s'occupe pas du linge, eh ben, il n'aura plus de linge propre. Alors, soit l'enfant donc coopère, soit il reste dans l'opposition. S'il reste dans l'opposition, eh bien de la même manière que jusqu'à présent, tu appliques ce que tu as dit. Donc dans ces cas-là, si toi, tu souhaites de ton côté continuer à laver son linge parce que c'est ton organisation, tu n'as pas envie de prendre de retard dans tes machines ou des choses comme ça, tu peux t'occuper de son linge, mais le mettre par exemple dans ta chambre. Tu lui donnes plus de façon à vraiment appliquer concrètement ce que tu as dit pour que ton enfant comprenne que tu es un parent qui, quand il dit quelque chose, le fait. C'est une notion qui est vraiment très importante parce que l'enfant, du coup, va rapidement comprendre ton fonctionnement et du coup, rapidement, plus rapidement en tout cas, il prendra au sérieux tout simplement ce que tu lui dis. Il verra bien que ce n'est pas quelque chose que tu lui dis en l'air et qui n'a aucun sens. Donc, il ira davantage vers la coopération. Et puis s'il continue d'être dans l'opposition, eh ben, écoute, tu peux aller jusqu'à arrêter de lui donner du linge. Et puis un jour, je pense qu'avant qu'il ait plus de linge, en règle générale, il devrait coopérer. Si vraiment il n'y a pas de coopération, je t'invite à faire également un rassemblement familial pour trouver avec lui, avec le reste de la famille, de nouvelles solutions à mettre en place pour gérer cette situation. À part la gestion du linge, la gestion de la vaisselle comme on l'a vu, il peut y avoir aussi la gestion par exemple du ménage. Peut-être que tu as choisi de faire participer un petit peu tes enfants au ménage en fait. Donc en fonction de son âge, ça peut être juste par exemple prendre le chiffon à poussière et puis passer la poussière, faire la poussière en fait sur les meubles. Ça peut être passer l'aspirateur dans une pièce ou dans deux pièces en fonction vraiment de l'âge de l'enfant. Et si l'enfant n'est pas dans la coopération à ce moment-là, eh bien la conséquence logique que tu peux mettre en place par exemple, c'est arrêter de nettoyer par exemple, lui expliquer que du coup le ménage ne sera pas fait dans sa chambre. Ou alors que le ménage ne sera pas fait à sa place à table. Euh, et ça peut même être finalement des conséquences naturelles parce que ton enfant verra par lui-même que si, par exemple, il n'enlève pas les miettes qu'il y a sous sa chaise quand il mange, et bien la fois d'après, il arrivera à marcher dans les miettes. Alors au début, ça va lui être égal, mais petit à petit, si vraiment il ne le fait pas à long terme, ça peut être quelque chose d'assez pénible pour lui. Ça peut être voilà, dans sa chambre, il verra bien qu'au bout d'un moment, sa chambre elle va être sale et puis ce sera moins agréable que d'habitude. Et si vraiment c'est quelque chose qui te dérange, je t'invite à en parler encore une fois avec lui pour trouver des solutions différentes et pourquoi pas des solutions qui viennent de lui en fait, tout simplement. Parce que souvent les enfants sont dans l'opposition et puis quand ils ont des idées et quand ils proposent leurs idées, finalement ils s'impliquent beaucoup plus et ils arrivent beaucoup plus à donner de leur coopération finalement dans la réalisation de ces tâches. Et le dernier exemple qui me vient à l'esprit en fait dans la gestion des tâches du quotidien, ça peut être si tu souhaites faire participer tes enfants dans la préparation des repas. Moi je sais par exemple que je demande à mes enfants, alors j'essaye de faire en fait par rapport à leur état de fatigue, à leur état du moment. C'est-à-dire que j'arrive à percevoir les jours où ils ont vraiment beaucoup d'énergie ou les jours où vraiment ils sont fatigués. Et je fais pas forcément de jours fixes, mais je fais vraiment par rapport à leur état et par rapport voilà, à leur façon d'être en fait après l'école. Et donc quand ils sont motivés et en forme, je les fais participer le plus régulièrement possible en fait à la préparation des repas. Donc c'est simplement couper des légumes ou éplucher des légumes, des fruits, et puis les mettre dans la casserole ou transvaser des choses ou peser même des fois des aliments pour le plus grand. Et ça a un côté à la fois participatif, je trouve, à la vie de tous les jours de la famille. Et en même temps, ça peut avoir un côté très instructif parce que faire peser, faire calculer des petits trucs comme ça au grand, c'est assez intéressant parce que ça l'aide aussi à développer son apprentissage.
Donc, la conséquence que tu peux mettre en place si tu choisis d'entrer dans ce mode de fonctionnement et que ton enfant ne veut jamais participer, par exemple, à la préparation des repas, eh bien, ça peut être la conséquence logique, ce sera que malheureusement, il n'y aura pas de repas parce que si on ne prépare pas le repas, eh ben, on ne peut pas manger, en fait, tout simplement. C'est une conséquence logique, elle porte bien son nom. Et par conséquent, dans la troisième étape, tu passeras à l'application. Donc, si tu as d'autres enfants, si toi aussi, enfin, ou vous, les parents, souhaitez manger, eh ben, tu participes, tu fais le repas toi-même ou avec l'enfant qui est volontaire. Et puis, celui qui n'a pas souhaité participer, tu lui as expliqué toujours, hein, dans la même idée, la conséquence qui en découlera. C'est-à-dire que si tu ne prépares pas le repas, bah, il n'y aura pas de repas. Au moment où il vient s'installer à table, eh ben, je suis désolée, mais tu n'as pas souhaité participer, tu veux pas participer en fait à la préparation des repas. Donc moi, je t'ai expliqué que celui qui participe jamais ou celle qui participe jamais à la préparation des repas, bah, malheureusement, les repas, ils n'arrivent pas tout seuls, quoi. Donc, il n'y a pas de repas. Et le prochain repas, eh ben, écoute, si tu souhaites nous aider à le préparer, eh ben, tu pourras le prendre avec nous, il n'y a pas de souci. Et donc, encore une fois, essaye d'accueillir de façon bienveillante et ferme les émotions de ton enfant. Et encore une fois, eh ben, tu sauras évaluer les résultats de ton positionnement et réajuster en fonction de leur efficacité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été utile. Je t'invite à cliquer sur j'aime si tu l'as appréciée, à la partager avec ton entourage si tu penses qu'elle peut être utile. N'hésite pas à laisser tes commentaires si tu as aussi des questions à poser ou si tu as des choses à dire ou des points à éclaircir tout simplement. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et je te souhaite de bien prendre soin de toi, de tes enfants et n'oublie pas que tu peux vraiment t'améliorer chaque jour et trouver toujours des nouvelles solutions. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.